bien comprendre l'univers du trash, Salut! Aujourd'hui, à l'autre Ricardo, une émission tout à fait spéciale parce qu'on va improviser. Ça arrive des fois en cuisine que tu as besoin d'improviser. Comme par exemple, quand une recette te demande une demi-tasse d'huile d'olive puis tu as fini ta bouteille dans un concours de bodybuilding, ben c'est pas grave parce que tu peux improviser en prenant un autre ingrédient, comme le jus d'olive. Ça, le jus d'olive, ça a pratiquement la même couleur que l'huile d'olive. Puis c'est la 4e règle dans ma cuisine. Si ça a la même couleur, c'est la même affaire. Remplacer un ingrédient par un autre en cuisine, moi, je fais tout le temps ça. Là. Comme par exemple, l'autre fois, j'avais du glaçage vert à mettre sur un gâteau que j'en avais plus. Fait que j'ai remplacé ça par une couche de wasabi. Mes convives n'y ont vu que du feu. Sinon, on peut remplacer la viande ou les légumes verts dans une recette par de la pizza. Les enfants en raffolent. Même couleur, même affaire. Des fois, c'est les ingrédients qui manquent à une recette, mais des fois, c'est la recette qui te manque. Et pour ça, j'ai un truc bien simple. Ça s'appelle le tout-ski. Les ingrédients sont faciles à trouver. C'est tout ce qui se trouve dans le frigidaire. Alors, c'est ça qu'on va faire présentement. Là, j'ai aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur, OK? Mon équipe a mis à l'intérieur des ingrédients, je ne sais pas ce que c'est. Et on va prendre tout ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur pour faire un tout-ski. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, on n'a pas grand-chose. C'est pas grave. On a une côte de bœuf. On a, une pomme, 2 œufs, hein? On a 2 œufs, c'est important. Oh, une gousse d'ail, du bicarbonate de soude, on a ça, c'est toujours bon. On a un tiroir en plastique, c'est excellent. On a ici aussi une grille, c'est bon. Et, on a une lumière. Alors, on s'en va faire ça, le tout-ski de la semaine. J'ai tous mes ingrédients présentement qui sont en place. Je commence un peu à savoir où je veux m'en aller avec ça. On va commencer immédiatement par le tiroir en plastique qu'on va mettre au four à 350 degrés. Parce qu'un tiroir en plastique comme ça, c'est massif et ça prend un 2-3 heures facile avant de cuire. Nous sommes maintenant rendus au moment de couper la magnifique pièce de viande. Et là, il y a une erreur que les gens font à la maison, c'est que on va couper la pièce de viande, mais on va oublier de couper la barquette qui est en dessous. Nous, présentement, en studio, on est quand même beaucoup, fait qu'on va prendre toutes les protéines qu'on peut avoir. Là, il y a des gros morceaux ici d'os qu'on peut voir. Et c'est pour ça que j'ai une hache en studio. Alors, ça permet d'attendrir la viande tout en... Hein? S'il y a des bouchers qui nous écoutent à la maison, là, ben, c'est peut-être le moment de changer de poste. Alors, on peut couper ça comme ça ici. C'est quand même une viande facile à couper, sauf pour les petits désavantages du bœuf, comme par exemple les os. Mais à ce que j'ai entendu dire, c'est assez important pour le bœuf de contenir des os. Sinon, ça ferait des masses de viande là, qui sont seules comme ça dans les champs et qui broutent. On peut jeter ça, puis on est prêt pour la reste. On va pas juste crisser les morceaux de viande dans l'eau qui bouille. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à l'intérieur d'un coffre à crayon. Parce que moi, j'ai pas de bain-marie. C'est pas pour rien qu'ils mettent ça dans du styromousse à la base. Sinon, ils mettraient ça dans du carton, des affaires de même. C'est parce que ça goûte bon. Alors, on met ça ici comme ça. On fait bien attention. C'est comme un petit pain pita ou un hot dog, finalement. On peut le fermer pour pas que la viande s'échappe lors de la cuisson. Et puis, on attend 2 demi-heures, puis c'est fait. J'ai 2 œufs ici, une petite lumière. Alors, on va commencer par les œufs. On laisse la coquille avec, sans problème. C'est plein de calcium, vous savez, ça. Les 2 œufs qui sont là. Pour la lumière, ben, on est rebelle, mais on n'est pas cave. On va mettre des gants.
j'allais oublier le bicarbonate de soude. Et on peut réserver ça sur le côté parce que c'est une sauce qui est sans cuisson. Et on se prépare déjà pour notre prochain ingrédient. Babel! OK, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir faire cuire nos juliennes de grillage à l'intérieur de notre poêle avec de l'ail et de l'huile d'olive. Bon, pendant que ça cuit, nous, on va aller voir la chronique vin de la semaine. Cette semaine, notre vin est un Château Latouf. Un vin humide et charnu à servir avec de la saucisse ou quelques moules. Un vin fourni et mou en bouche. On remarque sa robe velue et son odeur marine. Bonne dégustation. OK. Alors, la viande devrait être bouillie. Ça a cuit pendant 2 belles demi-heures. Alors, on va faire attention. Oh. Oh. Ah. Alors, on est prêt à couper la dite viande. Oh, ça sent bon. On a hâte de manger tout ça. On met ça à l'intérieur de notre tiroir. On met les juliennes de grillage. Oh my God! Et voilà, c'est ce qui donne notre touski. C'est sûr que de même, ça a l'air un peu dégueulasse, mais normalement, on devrait leur mettre 1 heure ou 2 au four pour que ça prenne ensemble. On n'a pas vraiment le temps, sauf que j'en avais fait un avant l'émission pour vous montrer ce que ça donnait. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais pas les mêmes ingrédients dans le frigidaire, mais c'est ça qui est la beauté du touski en quelque part, c'est que c'est jamais la même chose. Alors, aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça. Après-demain, qu'est-ce que c'est? Essayez-le à la maison. Pas game!